Chers amis, aujourd'hui, ce sera une masterclass Facebook Ads. J'espère que vous êtes prêts. On va vous bombarder de value. Je sais pas pourquoi je dis on, mais je vais vous bombarder de value. Cette vidéo, elle n'est pas à prendre à la légère, ok? C'est des années d'apprentissage qui sont résumées en une vidéo. On va faire un truc orienté débutant. Je vous ai pris une campagne en début de scaling. On va rentrer directement à l'intérieur de mon business manager. Il est tout frais sur une campagne toute fraîche et je vais vous partager ma stratégie que j'ai utilisée pour la scaler. Donc prenez des notes, c'est ultra important. J'ai spend, je sais pas moi, entre 3 et 4 millions en Facebook Ads d'euros. Hein. Bref, j'allais lancer un pic gratuit, mais on vous voit, les gens qui ne donnent pas la monnaie, qui disent j'ai spend plus de 20 millions. 20 millions de quoi? Bref, j'ai spend entre 3 et 4 millions, je ne sais rien en Facebook Ads. C'est pas tant que ça en réalité, mais ça reste quand même plutôt correct. Ok, donc on va se retrouver donc directement. Regardez-moi cette transition ultra smooth. Boum. Ah, bon, bah là, ça. Voilà. Transition ultra smooth, on se retrouve directement sur cette campagne. Alors, on a donc une campagne ici, donc la première campagne tout en haut, c'est elle qui nous intéresse. Celle-là en dessous, on s'en fout un peu. C'est une campagne de test, on s'en fout un peu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit donc sur cette campagne? Donc celle-là qui est en bleu. On voit que donc on est à 700 € par jour d'ad spend. C'est pas, voilà, je vous ai dit, c'est une nouvelle campagne. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais franchement, c'est pas tant que ça. C'est un tout nouveau ad account, donc on y va mollo en plus. Cette campagne, elle a genre une semaine, hein, une connerie comme ça. Et elle est très prometteuse. Je pense qu'on peut la scaler à 5K day sans trop de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Donc, je vous ai partagé sur mon Telegram les paramètres ici, les colonnes que j'ai. On a donc, hier, on a spend 600 balles. On a des coûts par résultat à 17 € sur un SLO à 47 balles. SLO, c'est le produit d'appel, donc on est à minima en ROAS x3. Juste sur le produit d'appel, sans compter les upsells, on doit avoir un panier moyen à 55, 60, non, bah non, 70 balles, je dirais. Donc gros ROAS sur cette campagne. 35 conversions, ça fait voilà. Coût par clic un peu cher, c'est un peu le souci de cette campagne. On va relancer des ads. Coût par clic, enfin, j'ai relancé des ads aujourd'hui. Coût par clic un peu cher. Coût par clic unique plutôt cher. Et après, voilà. Donc le CPM, ça va, même si, bon, un peu cher aussi. Voilà, en gros, on a des problèmes de coût par clic. Le CTR est pas dégueu. Vous voyez que normalement, bon, ça c'est sur un autre marché en dessous. Mais vous voyez que normalement, c'est pas censé être aussi cher comme CTR. Même si 9%, franchement, pour les US, ça reste quand même plutôt bon. Ok. On va rentrer donc directement à l'intérieur de la campagne. Vous voyez, elle a 700 balles par jour et on a spend 600. Voilà. Franchement, c'est léger comme campagne. Mais si vous arrivez déjà à scale à 700 balles par jour, je pense que vous serez content. Ok, donc on voit qu'à l'intérieur de... bon, vous m'en voudrez pas, hein, je vais flouter des trucs évidemment. Vous voyez que donc à l'intérieur de cette campagne, on a deux adsets. Deux adsets, un adset SPE, donc SPE c'est audience, et un adset broad. Donc ici c'est SPE, hop, et ici c'est broad. On voit que rapidement, la broad elle convertit un peu mieux. Et que Facebook va spend un peu plus dessus. Après, si je mets un peu d'historique, normalement, c'est pas le cas. Ouais, voilà. Vous voyez qu'à peu près, c'est à peu près égal, hein, franchement. Mais la broad convertit toujours un peu mieux. Ok, on va rester sur hier. Comme je l'ai dit, on est en train de la scaler petit à petit, mais on doit chauffer le BM parce que bah, voilà, c'est un nouveau BM. Vous voyez, il y a 2 campagnes, etc. Ok. Voilà, donc voilà comment j'organise. Donc, SPE, ici, c'est audience. Une audience, vous devez absolument comprendre ça. C'est pour tester votre campagne. Si vous voulez tester votre campagne, c'est pas en broad. En broad, c'est pour scaler. Broad, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. C'est en gros, il n'y a pas de ciblage. C'est maximiser la conversion du pixel. Je vais vous le montrer juste ici. Hop, là, on est dans la campagne broad. Voilà. Broad. OK. Donc ici, vous voyez maximiser le nombre de conversions, événements de conversion, achat. Donc en gros, c'est ce qu'on essaye de maximiser. Hop, voilà, tout est flouté, super, boum. On voit aussi que donc le ciblage, bon bah voilà, c'est vraiment broad de chez broad quoi. Voilà, donc il y a juste US 1865, anglais Royaume-Uni, c'est tout. Alors que dans celle-là, donc dans l'ensemble de publicité numéro 1, donc l'audience, eh bien on a mis des audiences spécifiques. C'est pour ça que j'appelle ça SPE. Moi, c'est audience spécifique. Donc voilà, si vous voulez tester un funnel, c'est en SPE. Si vous voulez scaler, c'est en broad. Nous, on laisse en SPE parce que sur ce funnel-là, on a des plutôt bons résultats, même si voilà, on est amené à le couper au fur et à mesure du temps, vu que bah, vous voyez, le broad s'optimise bien, on a des CP à 14 €. Du moins, hier, on a eu des CP à 14 €. Ok, maintenant, si on va à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai 49 publicités. Je crois que le max, c'est 50.
Donc voilà, on désactive celles qui ont le moins de montant dépensé, comme ceci. Bon, on a des ads refusés, comme vous voyez ici. Hop, elles sont refusées. Et voilà. On voit qu'il y a aussi des ads best-sellers. Donc qu'est-ce que je fais quand je vois que j'ai une ads best-seller? Eh ben, je vais aller reprendre son hook. Donc je vais aller l'éditer ici comme ça. Boum. Je reprends le hook et puis j'en fais d'autres versions. Vous pouvez aussi ici mettre en flexible. Ça dépend de ma stratégie. Ici, j'ai préféré mettre en image seule, mais vous pouvez mettre en flexible. Ah, aussi, ce que je ne vous ai pas montré dans l'adset, c'est que vous devez mettre en dynamic ads. Voilà, ici, contenu publicitaire dynamique. C'est hyper important. Voilà. Franchement, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer, hein, honnêtement. Après, les ad copy, évidemment, vous en mettez 5. Voilà, ce sera flouté, mais vous en mettez 5. Les headlines, vous en mettez 5. Et le call to action, il faut qu'il soit cohérent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve tout de suite sur Miro. Ok, voilà, donc ça, normalement, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Ce schéma-là, hop, pardon. Faut que je paye Miro, mais allez vous faire foutre, vous n'aurez pas mon argent, mon enfoiré. Vous avez déjà vu ce schéma-là et ce schéma-là. Ok, on commence déjà sans plus tarder. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle... bon, alors, je ne l'ai pas fait dans ce truc, mais c'est, vous voyez la case flexible, ça permet ça, il me semble. En gros, ce que je fais, c'est que je mets donc plusieurs titres dans différentes créas et dans chacun des adsets, en gros, j'ai ça. Bon, en fait, je vous invite à aller voir la vidéo 11 minutes pour scaler votre business avec Facebook Ads. Je vous la mettrai à la fin. Vous aurez juste à cliquer, tu sais, à la fin de la vidéo. Tu sais, il y a s'abonner, une playlist et une autre vidéo. Bah, tu cliqueras sur celle-là, ce sera la bonne vidéo. Et en gros, voilà, j'explique un peu tout dedans à propos de ce schéma-là. Maintenant, quelque chose à comprendre. Moi, sur ma renta, normalement, je pousse mon funnel jusqu'à ne plus être rentable upfront. En gros, comme je vous ai montré, ici, on a un ROS très élevé, mais c'est parce qu'on est sur petit budget. 700 balles jour, c'est petit budget. On était à combien le 19? Ouais, voilà, pareil, 500 balles jour. Bref, voilà, CPA à 17 balles, voilà, tout va bien. Donc, si on voit donc du 19 au 21, on a des coûts par clic, des CPA à 18 balles, donc c'est vraiment bon. Donc, ma stratégie, c'est de scaler jusqu'à avoir des CPA équivalents à mon panier moyen. Je connais pas encore exactement mon panier moyen aujourd'hui, étant donné que c'est un tout nouveau funnel, mais cependant, je scalerai. Donc, supposons que mon panier moyen, il est à 77 €. Ok, ça veut dire que je peux monter jusqu'à que ici, là, mon CPA, donc mon coût par résultat, il soit à 77 €. Pourquoi je fais ça? Vous allez me dire, mais c'est complètement stupide, Valère, t'es con, quoi. Mais non, je suis très intelligent, j'ai un coup d'avance. Donc, ici, on a les ads. Les ads qui me permettent d'avoir un coût d'achat à 77 €. Ok, donc là, je récupère le lead, super. Donc, je récupère le lead sur la landing page et ensuite, j'envoie sur la VSL 1. Le VSL ici, il achète, upsell, etc. Et ici, boum, j'ai dépensé 77 € pour en gagner 77. Vous suivez? Donc, ads m'envoie du clic, machin, je dépense je sais pas combien par jour, et la thank you page, juste ici, où je gagne 77 €, et ici j'ai dépensé 77 € pour qu'un mec arrive là. Dans l'histoire, j'ai fait absolument zéro. Sauf que, j'ai récupéré du lead. Ok? J'ai récupéré des emails. Donc, ce qui se passe, c'est que, une fois que le bon de commande est bon, le mec il a acheté, qu'il prenne des upsells ou pas, je vais l'emailer. Je vais lui faire un emailing. Et même sur la thank you page, je vais lui proposer un deuxième funnel. Je vais lui dire, ok, c'est très bien, tu as perdu du poids avec le régime cétogène, maintenant est-ce que tu veux perdre du poids avec les smoothies? Peut-être que ça l'intéressera. Si oui, bon je fais encore plus de renta. Donc en fait, mon panier moyen est un peu plus de 77 €, hein, je veux dire upfront. Parce que il y a une partie significative des gens qui achètent. Donc là, on va dire mon panier moyen, il est à 87 €. Donc déjà, je suis à 10 € de profit jour 1. Aussi, ce que je vais faire, c'est ici retarget les gens. Donc, j'ai une séquence mail d'une semaine. Si les gens n'achètent pas, normalement, je l'ai fait. Ouais, non, je l'ai pas écrit encore. J'ai une séquence mail d'une semaine qui renvoie, si le mec achète pas, sur la VSL. Donc, ici, il vient de la ad, il s'obtine. Je lui envoie des mails pendant une semaine pour lui dire, hey, perds du poids avec le régime cétogène, c'est trop bien. Ok, il achète ou il achète pas. S'il achète, super, même process. Donc là, encore une fois, je vais faire de l'argent. Donc là, on passe de 77 € de panier moyen à, allez, 100 €. Donc, avec la VSL, la thank you page qui envoie vers la VSL 2, ça fait 87 €. Et ça, on va dire que ça rajoute 13 €, ce qui est normalement plus. Mais voilà, voilà ce que je voulais dire. Ça nous fait 100 € de panier moyen, ce qui fait que du coup, déjà, j'ai fait 23 € de profit. J'ai fait 23 € de profit.
le jour 1, parce qu'après ici, du coup, ça c'est jour 1 retargeting. Ok. Autre chose, donc là, la personne achète, donc elle reçoit un email pour avoir accès au cours. Et dans le cours, donc on ne met pas du tout l'accès sur la thank you page parce que la thank you page elle renvoie déjà sur une autre page de vente. Donc dans le cours, ce que je vais faire moi, c'est vendre d'autres trucs. Et je vais vendre notamment ça. Donc on va reprendre l'exemple. Ici, on va dire que c'est régime. Donc là, on va dire pour funnel 1, c'est régime cétogène. Funnel 2, c'est régime smoothie. Boum. Super. Et donc, la personne va acheter. Surtout que dans le cours, on va la confronter à cette offre-là. Et en plus, au même moment, par email, boum, vous voyez ici, hop, on va la confronter à cette offre-là. Ça, on va dire sur une semaine, on va gagner 25 centimes par leads. Sachant qu'on a leads à 2 $ à la louche, mais qu'on l'a déjà rentabilisé ici. Donc en fait, on augmente grandement notre panier moyen. Voilà. Et en fait, on va faire ça tout au long de l'année sur funnel 2, funnel 3, funnel 4, et en fait on va répéter ce process à l'infini. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je rentrerai un petit peu plus en détail sur une vidéo vraiment après les datasets, vraiment poussée sur le media buying, mais vraiment ultra poussée. Mais là vous avez tout ce dont vous avez besoin de savoir pour scaler jusqu'à 500 € par jour votre campagne. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que boum, on retourne directement sur la campagne, boum, publicité. Et il vous faut beaucoup de créa. Hein. Il vous faut beaucoup de créa. Là, vous voyez, j'en ai 49. Il vous faut énormément de créatives. Bref, c'était Valère. Attendez, je vais me remettre en grand. Bref, attendez, pars pas. Bref, c'était Valère. J'espère que tu as kiffé la transition. Il y a la vidéo, non, juste ici. Non, là, quelque part ici, là, qui s'affiche, dans laquelle je t'explique le schéma dont je t'ai parlé. Like, abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur Media Buying. Et on a un live le 31, donc faut que tu sois là, frérot. Le dernier dataset, il est en live, donc viens. Ok, ça va être cool. Plus on est de fous, plus on rit. Bref, mets-toi déjà dans ton calendrier. Je te donnerai la date très bientôt, l'heure très bientôt. Normalement, je pense que ce sera 18h30, ça dépend. Mais on va dire à 18h30. Bref, c'était Valère, like, abonne-toi. On se retrouve demain pour un nouveau dataset double. Ciao.